affectés par différents éléments du changement climatique, et notamment par la montée des eaux, par le changement des rythmes de saison, par les problèmes d'accès à l'eau, etc. Donc, premièrement, la crise climatique qui retient à la fois notre attention, notre analyse, et qui produit des combats très importants, et qu'il est important donc de relier au manque de production capitaliste. Il y a aussi, dans cette facette de crise généralisée, les crises provoquées par les puissances dominantes ou des possibilités pour les êtres humains de se déplacer autour de la planète, alors que cet endroit fondamental inscrit dans la Charte des Nations Unies de 1948, les grandes puissances s'évertuent à construire des murs, de nouveaux murs permanents pour empêcher le libre établissement des êtres humains qui souhaitent quitter leur pays, souvent pour des raisons économiques ou pour des raisons de sécurité, et qui souhaitent trouver une terre d'asile. Là, certainement, il faut souligner à la fois les combats très importants des sans-papiers, de ceux qui luttent à leur côté, et saluer la décision du gouvernement grec prise depuis un mois de fermer les camps d'enfermement des déboutés du droit d'asile. Ces camps sont en train d'être fermés. Plusieurs milliers de sans-papiers déboutés du droit d'asile ont été libérés par les autorités grecques. Il faut saluer cette décision qui est un modèle à suivre pour l'Europe. Nous vivons aussi, nous sommes aussi en pleine crise de civilisation. Ça fait quelques années qu'on le vit, mais ça n'a jamais été aussi évident. Cette idéologie du marché à tout prix, cette idéologie patriarcale, homophobe, qui provoque dans la désorientation générale des réactions qui poussent vers différents types de fanatisme et qui génèrent des actes de terrorisme. Cette crise de civilisation est directement reliée également à la fois au manque de production capitaliste et patriarcale. Il y a aussi évidemment cette crise économique et financière, une nouvelle crise financière et économique du capitalisme, la plus grave depuis les années 30 du siècle passé, qui a d'abord touché le cœur de l'économie capitaliste mondiale, à savoir les États-Unis, et qui a affecté ensuite l'Europe, qui s'est transformée d'une crise bancaire des dettes privées en une crise des dettes publiques, dont aujourd'hui la zone euro ou l'Union européenne composée de 28 États constitue l'émission. À l'échelle du continent européen, les puissants, les transnationales qui ont mis ces gouvernements à leur service et leurs institutions, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, profitent du choc créé par la crise économique, bancaire et financière pour appliquer dans une série de pays une thérapie du choc, pour reprendre la terminologie mise en avant par Noémie Klein. De nouveau, des peuples comme le peuple grec sont soumis à une offensive d'une brutalité inconnue depuis la Seconde Guerre mondiale au niveau européen. Les revenus des 20% les plus pauvres de la population grecque ont diminué de 86% depuis 5 ans. La charge d'impôt sur les 20% les plus pauvres de la population grecque a augmenté de 336%.
des pays d'Afrique, de certains pays d'Amérique latine ou d'Asie. Mais ça frappe avec une violence et une rapidité auxquelles les peuples européens n'étaient pas préparés. Et ça provoque heureusement de fortes réactions comme celle du peuple grec qui a d'abord recouru à une trentaine de grèves générales depuis 2010 et puis qui a utilisé les urnes le 25 janvier pour porter au pouvoir Syriza, la coalition de gauche radicale, qui a promis de rompre totalement avec les politiques d'austérité et de rompre totalement avec la Troïka constituée par le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Cette expérience, cet exemple que nous donne le peuple grec pourrait avoir un effet domino très positif en Europe. C'est pour cela que les gouvernements d'Angela Merkel, de François Hollande, de Mariano Rajoy en Espagne, de Coelho au Portugal, veulent la défaite du gouvernement d'Alexis Tsipras. Si le gouvernement d'Alexis Tsipras, soutenu par la population grecque, réussit à démontrer, sous la pression des mobilisations populaires, qu'on peut réellement rompre avec l'austérité en Europe, demain le peuple espagnol votera pour Podemos et Izquierda Unida. Et le peuple portugais choisira aussi la voie de la rupture avec l'austérité et le choix pour des partis qui offriront cette alternative. C'est pour ça qu'il y a une coalition, une union sacrée du grand capital et des gouvernements à leur service, des institutions à leur service, pour détruire l'expérience prometteuse qu'on voit jour après jour en Grèce. Le gouvernement grec qui a pris la mesure dont j'ai parlé à l'égard des déboutés du droit d'Afrique, mais qui a pris aussi toute une série de mesures d'allègement des dettes privées, de rétablissement progressif du salaire minimum légal et des retraites, de réouverture d'hôpitaux publics, etc. L'arme fondamentale utilisée par les puissants pour contraindre les peuples et pour mettre à genoux un gouvernement comme celui de Tsipras, c'est la dette. La dette est un outil de transfert de richesse du peuple vers les détenteurs du capital et de soumission des peuples. Cette année, par exemple, la Grèce va rembourser 23 milliards d'euros, rien qu'en remboursement. Et pour l'Union européenne, la preuve que la dette est l'acte de subordination, c'est que l'Union européenne est prête à reprêter 23 milliards à la Grèce si la Grèce rembourse ces 23 milliards qu'on lui prêtera en maintenant les programmes d'ajustement structurel auxquels la Grèce est soumise. À ce stade-ci, ce n'est pas tellement l'argent qui compte pour faire des profits, c'est la domination de la dette pour imposer un certain type de modèle économique néolibéral renforcé. Plus de privatisation, plus d'attaques contre les allocataires sociaux, plus d'attaques contre les salaires, pour faire de la main-d'œuvre du salariat européen un salariat capable d'entrer en compétition avec les travailleurs chinois ou avec les travailleurs américains ou avec les travailleurs latino-américains ou africains. On lance les peuples à travers l'arme de la dette dans une compétition sans fin, dans une spirale descendante pour les droits humains fondamentaux. Et c'est pour ça que nous nous battons tous ensemble parmi les différentes priorités de chacun pour l'annulation totale des dettes illégitimes, pour briser le cercle vicieux de la domination, pour redonner de la dignité au peuple et de la souveraineté au peuple. La Grèce peut
ensemble, luttons pour l'annulation des dettes illégitimes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Choukran. Merci. Je passe la parole maintenant à Frère